Et c'est pas un mauvais papa, tu vois, en soi. C'est un mauvais père. À partir du moment où tu ne viens pas t'occuper de tes filles, tu es un mauvais père. Oui. Voilà. Il faut arrêter de minimiser leur rôle de travail et à chaque fois qu'ils viennent, qu'ils font quelque chose qui paraît exceptionnel, oh c'est un super papa, oh, mais comment tu fais, tu les as récupérés, tu t'en es occupé tout seul, tu dis je m'en occupe toute l'année tout seul. Donc excuse-moi, c'est pas un exploit, c'est tes enfants. Donc à partir du moment où tu t'en occupes, ça arrête de venir applaudir. Toi on t'applaudit pas tous les matins quand tu te lèves pour aller faire le petit déj alors que t'as passé ta nuit à lui essuyer la renouna parce qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle avait les bouchées. C'est vrai. Donc voilà. Mais comme moi j'ai pas eu de figure paternelle, je sais pas. Enfin, alors je t'explique ma chérie, il fait son rôle de père, tout simplement. Pour moi ça n'est pas un bon père. Pourquoi? Les gars, je sais que vous allez attraper ma veste peut-être, mais à partir du moment où tu ne t'occupes pas de tes enfants, à partir du moment où tu ne les récupères pas à chaque fois, avoir une urgence, ça peut arriver. Avoir un contretemps, ça peut arriver. Y a pas de problème, ça peut arriver, on peut comprendre. Surtout quand on les a pas et tout, y a pas de souci. Tu m'appelles, tu me dis excuse-moi, je peux pas avoir ce week-end là, mais parce que c'est compliqué, y a pas de problème. Y a pas de souci. Écoute, on est humain, voilà, on va pas se tirer dans les pattes. Ok. Par contre, je n'ai pas à t'applaudir à chaque fois que tu joues juste le rôle de juste ton rôle en fait. Tu lui as changé les couches. Oh, mais attends, il lui change les couches. Ah, il lui change les couches. Ah, il les couche, il les nourrit. Ah, bah il manque plus qu'il les nourrisse pas. Ah bah quoi? Donc attends, je suis désolée. Donc voilà, alors nous avons Moussaïba, franchement ton mot il est mieux qu'il limite ta gueule, mais c'est bien parce que tu vois c'est un guerrier. Mais bon, juste pour te dire, donc marié en 7 mois et elle donne des leçons, mais va dormir pour donner des leçons à ta soeur justement parce que toi tu dois être ce type de padre, ce type de gars tu vois qui justement on doit venir applaudir sous prétexte que t'as changé des couches alors que c'est ton enfant. Mon gars, à partir du moment où j'ai pas les Kelly qui m'attend à côté du pack de couches pampers, tu fermes ta boca. Tu te tais, tu vas t'asseoir, tu dis qu'un donneur de sperme, tu dis qu'un géniteur, fin de la story. Voilà, c'est elle qui porte, elle quand elle se lève le matin quelqu'un l'applaudit, il y a quelqu'un en bas de la fenêtre qui lui dit et une mouineuse meuf. Personne lui dit ça, c'est son rôle. Elle est mère. Donc fin, tu veux qu'on lui dise quoi? Et quand elle va venir se plaindre, on va dire bah c'est tes enfants. Ok, super intéressant. Alors j'ai plein de choses importantes à dire dessus. Merci aux abonnés de me l'avoir envoyé. Premièrement, les pères qui ne s'occupent pas de leurs enfants ne sont pas obligatoirement de mauvais pères. Il faut bien distinguer justement le père qui ne s'occupe pas de ses enfants parce qu'effectivement c'est pas un bon père, tellement on en a rien à foutre, mais aussi il y a aussi celui qui ne s'occupe pas de ses enfants pour des raisons psychologiques, émotionnelles ou liées à son histoire. C'est pas du tout la même chose. Un homme qui a grandi sans modèle paternel, dans un environnement froid ou distant, il va avoir plus de mal à créer du lien émotionnel, non pas par manque d'amour, mais par maladresse, par peur d'être incompétent ou par angoisse de l'échec. Et en fait, depuis l'enfance, les hommes ont grandi avec l'injonction d'être toujours forts, performants, sans faille et sans émotion, alors que quand ils ne savent pas comment faire, ils ont tendance à éviter. Ils se réfugient dans le travail, le silence, le sport, le porno, les sorties entre potes, l'alcool, la fornication, etc. En fait, ils peuvent être présents matériellement, mais absents émotionnellement. Et un mauvais père, en revanche, c'est celui qui choisit la violence, l'abandon volontaire, le mépris constant et le refus de responsabilité. Mais un père qui est maladroit, distant ou débordé n'est pas automatiquement un mauvais père. Mais il a, oui, la responsabilité d'évoluer en tant qu'homme, mari et chef de famille. Deuxièmement, minimiser le rôle du père est destructeur pour le couple et les enfants, parce que diminuer l'importance justement d'un père comme d'une mère, ça déséquilibre toute la dynamique familiale et le développement des enfants. Pour réussir son couple, selon moi, il faut que les deux parents fonctionnent en équipe. Ils doivent tous les deux être reconnaissants des efforts de chacun, même minimes, et avoir de la gratitude l'un envers l'autre. Parce que si l'un est minimisé, en fait l'équilibre il est rompu. Et l'autre, en fait, il compense, et après, tu as les tensions qui montent. Alors que quand, justement, tu as un père qui se sent inutile ou dévalorisé, il va se retirer physiquement et émotionnellement. En fait, plus il se retire, plus il va être critiqué. Plus il est critiqué, plus il va se retirer. En fait, c'est un cercle vicieux qui devient un terrain propice au conflit et à la frustration, au divorce et dans le pire des cas, à la violence. Et à terme, ça fait une perte de respect qui est mutuelle, une diminution du désir sexuel, une déconnexion émotionnelle et des conflits qui sont permanents. Et en fait, quand tu as l'un des parents qui devient justement l'assistant de l'autre, en fait, le lien d'amour, d'admiration et de reconnaissance se fragilise. Et quand les enfants justement voient leur père minimisé ou non respectés par leur mère, et en fait ils perdent leur repère masculin. Et en fait, cela, ça fragilise justement l'autorité paternelle, ça désorganise le cadre éducatif et finalement, ça augmente la charge mentale de la mère. Parce que les enfants, qu'on le veuille ou non, ils ont besoin d'un père et d'une mère qui jouent chacun leur rôle afin d'être complémentaires. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que le problème des relations, pourquoi ils explosent justement, parce que les hommes aujourd'hui ne se sentent plus valorisés pour ce qu'ils font, ils ne se sentent plus valorisés pour ce qu'ils offrent et pour ce qu'ils sont, alors qu'ils continuent encore aujourd'hui à construire, à protéger, à supporter en silence. On le répète tous les jours, que ce soit dehors, sur les réseaux sociaux, peu importe, sans cesse que tous leurs efforts sont normaux et invisibles. Et en fait, toute la société occidentale moderne, en fait, elle a transformé finalement notre complémentarité en compétition. Et ça pousse justement les femmes à mépriser les hommes, à les défier, à prouver qu'elles peuvent s'en passer. Et ce qui est drôle, paradoxalement, c'est que les mêmes femmes qui font ça finissent dépressives, frustrées,
seules, enfin, elles se plaignent de ne plus justement trouver de vrais hommes. Et le problème selon moi, c'est un manque d'amour véritable, mais aussi surtout un manque de respect pour la jante masculine. Et enfin, le rôle du père, en tout cas, ne doit pas se limiter à payer des sacs de luxe et les déposer à côté d'un pack de couches pour Perse. Voilà, s'il n'y arrive pas financièrement, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais père, ça ne doit pas justifier qu'on le manque de respect en lui disant de fermer sa bouche, de se taire et de s'asseoir en lui disant que ce n'est qu'un donneur de sperme, qu'un géniteur. Et je trouve que réduire les pères à ça, c'est juste dégueulasse, injuste et contre-productif. Parce que pour moi, le respect mutuel entre les deux parents, il doit rester une base fondamentale pour la stabilité familiale. Troisièmement, je dirais la légitimité à donner des conseils. Le fait qu'une personne n'arrive pas à durer, par exemple, comme l'exemple là, plus de 7 mois dans un mariage, je ne sais pas si c'est vrai parce que je la connais pas, je regarde pas ses vidéos, mais je sais que la plupart des personnes dont justement la vie personnelle n'est pas alignée avec les conseils qu'elles donnent, elles ont tendance justement à projeter leur frustration, à parler depuis leur rancœur, à généraliser justement leur propre expérience et à s'exprimer à travers des blessures émotionnelles qui sont non guéries. Et finalement ça entraîne tous ceux qui écoutent ces conseils justement à échouer eux aussi dans leur relation comme elles. Donc voilà, en conclusion, en fait comme souvent dans la vie, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, il n'y a pas de vérité absolue, tout est une question de contexte, de nuances et de cas par cas.